Troisième partie de l'émission avec le football européen et la Ligue des Champions. Et nous parlerons des matchs de ce 5 et 6 mars. Et puis nous irons au Maroc. Nous irons dans l'eau, si vous voulez, et puis nous irons sur un flanc de montagne pour voir ce qui s'est passé, si vous ne vous souvenez plus, dans le désert du Sahara. Parmi nos invités, nous avons Maya Medeb. Maya Medeb qui nous dira deux petits mots dans un journal qu'elle écrit, c'est Amina pour ne pas le citer, tout à l'heure. Il y a Karim Baldé Abdoul qui a poussé Sami Mochtabi pour recevoir à côté de lui Sophia Keloki, qui est journaliste. Elle est marocaine. C'est ça. Une Marocaine remplace un Marocain. Ah, c'est vrai? Oui, les Marocains. Nous allons nous adresser aux internautes tout de suite. Quel est pour vous le meilleur joueur africain actuellement? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, Facebook Africa 24 ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Le foot international tout de suite. Et avant les images, nous allons juste dire deux mots sur les classicos et les derbys. Il y avait d'abord le classico Real-Barça. Barça encore qui malmène le Real 1-0. Lazio de Rome à AS Rome 3-0. FC Porto-Benfica. Benfica l'emporte 2-1. Puis Liverpool qui perd son fauteuil de leader en Angleterre au profit de Manchester City. Je voudrais juste entendre Karim sur ces infos. Alors, Liverpool, encore une occasion manquée. Encore un match raté face à un grand parce que le derby de Liverpool représente énormément dans cette ville, et après la défaite contre City, le nul contre United et le 0-0 encore, pas étonnant qu'ils perdent la place de leader. Bon, après l'Italie sur la Roma, c'est quand même très préoccupant juste avant le match retour de Ligue des Champions face à Porto. Porto qui a également perdu contre le Benfica alors qu'ils ont mené au score, et de fait avec ces défaites, ils ont perdu la tête du championnat. Et puis sur les classicos, le Barça, même sans être hyper génial, est bien supérieur au Real, alors que le Real a eu plein d'occasions, mais le Real est en crise, et on le voit avec le cas Gareth Bale qui est très très mal géré, le golfeur comme l'appellent certains là-bas, c'est mal géré, et du coup le Real doit encore une fois tirer un trait sur la saison domestique bien avant la fin du championnat et avec l'élimination en coupe. En image maintenant, nous allons évoquer les matchs retour de la Ligue des Champions qui auront lieu ce mardi 5 et mercredi 6 mars 2019. Vous êtes impatient de voir les rencontres de ce 8e tour? Peut-être Sophia, tiens, je m'adresse à vous. Quand vous attendez ces matchs? Oui, avec impatience. Avec impatience, effectivement. Vous suivez des équipes en particulier, Sophia? Je suis là pour le coup PSG, parce que là pour ce qu'ils font, et je tire mon chapeau à Mbappé, qui est très présent au sein de l'équipe et qui fait en tout cas des belles rencontres au sein de son équipe. Donc c'est PSG pour moi cette année. Maya, pour vous? Oui, c'est sûr que moi je suis plus pour l'OM. Donc on va voir les affiches des matchs. on va voir le tableau des matchs en même temps. Allez-y. En fait, ça m'embête de le dire, mais je pense que le PSG ira très loin dans cette Ligue des Champions. On voit que l'arrivée de Tourelle a apporté beaucoup de sérénité à cette équipe du PSG. Di Maria, il a donné une confiance énorme à Di Maria, qui a fait les 2 passes décisives à Manchester. C'est une équipe solide. Je crois que vraiment pour la première fois on voit une équipe du PSG, et je pense qu'il y a un club aussi du PSG qui a été créé cette année. Ça m'embête vraiment de le dire, mais je les vois aller très loin en Ligue des Champions. Il y a une vraie sérénité qui se dégage de cette équipe, à l'image de Mbappé. Pour lui, marquer un seul but, c'est pas assez suffisant. Vous avez évoqué Marseille, mais juste une parenthèse avant de revenir sur la Ligue des Champions, avec tout le bruit qui court autour de Bernard Tapie. Ça vous inquiète pas pour l'image de l'OM? L'OM, on connaît quand même déjà l'image, c'est une image quand même sulfureuse. Après, moi, j'aime pas trop les gens qui parlent 20 ans après. J'ai un peu de mal. Ouais. Il aurait dû parler avant. Bien avant, au moment où les faits auraient pu être ensuite traduits devant la justice. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plus règlement de compte qu'autre chose, même si dans ce qu'il dit, il peut y avoir du vrai. Et ça, c'est notre question. Oui. Alors, nous allons revenir justement sur ces matchs allés avec un retour sur Tottenham Dortmund en images avec le coéquipier d'Hugo Lloris, justement, qui ont fait le travail avec un Serge Aurier qui a été surpuissant avec ses passes décisives. Son Heung-min avait ouvert le score à la 47e. Ensuite, Van Vertonghen
à la 83e minute. Et ensuite, eh bien, pour l'équipe de Tottenham, c'est Fernando Llorente, c'est ça, qui avait marqué. Donc, je rappelle le score, Tottenham-Dortmund, 3-0. Nous enchaînons avec un autre match que je voulais vous montrer, c'est l'Ajax contre le Real, avec Benzema qui a marqué ses 60 buts. D'abord à la 60e, comme par hasard, il ouvrait le score. Ensuite, eh bien, Asensio qui marquait à la 87e. Et puis Hakim Ziyech qu'on évoquait dans cette émission à la 75e, l'international marocain qui a beaucoup aidé l'Ajax cette saison dans la compétition. Il est très opportuniste. Sophia, vous le connaissez bien? Je ne le connais pas encore spécialement, mais il évolue très bien au sein du Real de Madrid. Donc, de l'Ajax, pardon. De l'Ajax. Non, il va faire un long chemin. Oui, un long chemin, mais là, ça va être difficile quand même, la qualification peut-être. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il y a 3 semaines, on disait qualif assuré, le Real marque 2 buts à l'extérieur, et comme dans le football, tout va très vite, en 3 semaines, qu'est-ce qu'il y a eu? Les 2 classicos, et aujourd'hui, on en vient à se douter, parce qu'après les 2 défaites contre le Barça, là, la réception de l'Ajax, même si, normalement, s'ils ne font pas n'importe quoi, les Madrilènes devraient passer. On parle quand même du Real Madrid en Ligue des Champions, hein, donc ils ont quand même gagné les 3 Ligues des Champions. Moi, je les vois mais Zidane n'est plus là, Maya. Comment? Zidane n'est plus là. Ni Ronaldo. Oui. Ça fait une grosse différence. Sans Ronaldo. Pour moi, il y a le club du Real de Madrid avant Ronaldo ou Zidane. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme une... Sauf que l'après n'a pas été préparé. L'après Zidane et Ronaldo n'a pas été préparé et on le voit cette saison. On le voit dans le championnat, mais pour moi, ils vont se qualifier sans problème. Le Real, ouais. Bon, on verra. De toute façon, ils ont gagné 2-1. Nous allons voir d'autres images, si vous voulez bien, avec Manchester United, qui recevait le Paris Saint-Germain. Paris qui gagne 2-0, grâce tout d'abord à Kimpembe, Pernel. Souvenez-vous, eh bien, cette intervention de Pernel Kimpembe qui a permis donc au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score. Vous savez aussi, eh bien, que voilà, ce but. Et puis ensuite Mbappé qui a couru encore plus vite que les défenseurs et qui lui a permis de marquer le 2e but pour le Paris Saint-Germain. Regardez ça. Et puis donc Pogba qui a été expulsé. C'est dommage pour Manchester, hein, peut-être Karim. Hein. C'est dommage pour Manchester. Moi je pense plutôt que Manchester ne pouvait pas aller au-delà parce que comme ils sont dans une opération rattrapage en championnat, du coup, ils mettent tous leurs meilleurs éléments tout le temps parce qu'il fallait rattraper un déficit de points très important en Première Ligue. Et forcément, ce qui devait arriver arriva en Ligue des Champions avec une cascade de blessures au mauvais moment et notamment pendant le match avec Martial, Lingard notamment blessé, contre le PSG. Un PSG à sa pleine capacité, même sans Neymar, même sans Cavani, le PSG est quand même supérieur. Et contre Verratti aussi. Et sans Verratti, pardon. Sans Verratti. Verratti était quand même là au match aller. Ah, il était là. Mais là, il ne sera pas là mercredi. Oui, il sera pas là. Mais en plus, je trouve ça un peu un manque de respect, juste pour faire une petite parenthèse. Manchester parle de remontada en référence à Barcelone qui est revenu il y a quelques années après un 4-0. Je trouve que c'est un peu un manque de respect, surtout que la remontada est venue de Pogba qui ne sera pas là au match retour. C'est celui qui aurait été capable, à mon avis, effectivement, de pouvoir relever le défi. Sans Pogba, ça va être très compliqué et je pense que le PSG va se qualifier. AS Rome Porto, je voudrais aussi vous montrer ces images. L'AS Rome avait gagné sur le score de 2-1, un match qui s'est joué le 12 février du côté de Rome. Regardez à San Siro et Zaniolo marquait donc 2 fois pour les Romains, 70e et 76e minute. Et 3 minutes plus tard, eh bien, c'est Lopez qui rédigeait le score. Lopez qui rédigeait le score pour le FC Porto. Nous allons donc aller jusqu'au bout. Donc le 2e but pour Zaniolo. Et puis ensuite, vous allez voir la réduction du score pour l'équipe du FC Porto avec un certain monsieur Lopez. Donc je pense que ça va venir. Voilà. Donc vous allez voir ce but du... Joli. Défense fébrile quand même. Il n'y avait personne. Non, il n'y avait personne. Ils ont très mal joué le hors-jeu, donc c'est assez étonnant. Enfin, bon. Ouais. Alors maintenant, donc, je rappelle, le 5 mars, Dortmund, Tottenham et Real de Madrid contre l'Ajax d'Amsterdam. Et puis le 6, Paris Saint-Germain reçoit Manchester United et FC Porto contre l'AS Rome. Nous allons passer maintenant à la Sahraouia, si vous voulez bien, mesdames, parce que vous êtes deux. Non, on va oublier. Oui. Non, mais... Alors là, vous restez là, il n'y a aucun problème, Karim. Non, ne bougez pas. Alors...
La Sahraouia maintenant, c'était au mois de février au Maroc, dans le Sahara, au sud du pays, avec 80 femmes qui étaient au départ et 40 ou 44 qui ont franchi la ligne d'arrivée. Regardez ce raid où plusieurs disciplines comme le canoë, kayak et l'île Dragon, jusqu'à l'île Dragon, et que vous avez bien connu, mesdames, nous allons voir les images. Alors, les images de cette épreuve de canoë et kayak. Alors, Sophia, quelques mots avec l'île Dragon. Donc ça a été, excusez-moi, ça a été vraiment une belle histoire hein, de ce raid au féminin. Donc c'est un raid avec effectivement avec plein d'activités, ou en tout cas avec plein d'épreuves. Notamment là on voit le canoë-kayak. Donc elles ont une épreuve dans l'eau et elles doivent aller jusqu'à l'île du Dragon. Donc elles ont toutes d'ailleurs, elles ont toutes franchi C'était magnifique. C'était magnifique. Nous, en tant que journalistes, vivant ça, c'était. Il y a eu des belles ondes positives. 80 participantes, 40 binômes, elles ont toutes défendu une association. 16 associations. 16 associations, dont les Amis du Ruban Rose, on peut en citer quelques-unes. Les triplettes. Contre les femmes atteintes du cancer du sein, ou le Sourire de Reda, une association marocaine qui lutte contre le harcèlement scolaire suite en fait au décès d'un jeune Reda qui s'est suicidé parce qu'il était victime de harcèlement scolaire. Et voir toutes ces femmes se dépasser, elles ont parcouru 100 km en 5 jours, parfois 3 épreuves par jour. Chapeau, et c'était vraiment un solidaire. Et Maya, il y a une autre épreuve encore, c'est la descente en rappel, que vous avez beaucoup apprécié également. Nous allons voir les images. Donc, cette descente en rappel qui a été une épreuve assez difficile. D'ailleurs, je vous laisse commenter, mesdames, parce que vous étiez sur place. On peut garder les images si vous voulez bien. Allez-y, mesdames. Ben voilà, c'est une descente en rappel, hein, donc pas toutes ont pu... 50 mètres d'altitude. 50 mètres, effectivement, ouais. Il y en a d'ailleurs qui n'ont pas pu effectivement le descendre, mais effectivement, Maya, la journaliste... Et les images d'Amadou... Non, moi, je n'ai pas descendu. Hein. Non, mais il faut apprécier aussi les images d'Amadou Ndioya qui était parmi nous, hein, qui a fait de belles images aussi. De belles images et qui a aussi descendu mais qui a été en bas, qui a été jusqu'en bas. Jusqu'en bas, avec Maya pour nous ramener. 24, qui a fait des belles images pour Africa 24. Et je salue aussi les 10 ans d'Africa 24. Oui, c'est ça. C'est vrai, ça fait 10 ans? Oui, ça fait 10 ans. Alors, mesdames, il y avait aussi un entraîneur de foot qui s'appelle Majouba Gazan, entraîneur de filles de Shabab Massira, qui était là. Et je lui ai demandé, si vous voulez, comment ça se passe pour le football féminin au Maroc. Écoutez ses explications, avec la traduction, bien sûr. مقارنة مع الدول الثانيين مازال شوية معطلين برغم انه درنا يعني الجامعة الملكية دارت بزاف ديال الفئات يعني دارت E15 E17 U20. Elle dit que comparé aux autres pays, le Maroc est encore un peu en retrait par rapport au football féminin, mais elle tient quand même à saluer les efforts de la Fédération royale marocaine de football concernant la nouvelle stratégie de mettre plusieurs équipes, les moins de 15 ans, les moins de under 15, under 17, under 20. C'est des équipes pour pouvoir porter le challenge et pour pouvoir choisir plusieurs équipes et pouvoir faire plus d'équipes. Pour pouvoir avoir une meilleure équipe nationale féminine. بالنسبة للأقاليم الصحراوية يعني الجنوب عندنا كاين شويه مشكل يعني ماشي بالسهل باش تخلي الام ولا الاب ولدها انه يمارس بنتها انها تمارس هذه الرياضه ولكن مؤخرا عادوا ينفتحوا شويه يعني شويه بشويه ولا كينفتحوا انه يخلوا الناس بحكم انه كاين فريق في العيون اللي عنده شهره وعنده 4 بطولات يعني. Jouba est en train de dire que c'est très difficile, surtout qu'elle s'occupe de la région sud du Maroc et en particulier de la région de l'Aïoun. C'est très difficile. Les mentalités sont encore ancrées sur le football masculin. Le football féminin n'est pas très développé pour le moment, mais il y a actuellement une bonne énergie. Les gens commencent à comprendre que aussi les filles peuvent jouer au football et donc elle a
il y a une équipe féminine actuelle et ils sont dans la première série. Ils sont dans la première série du championnat marocain. Maya, Amina, vous nous avez dit que vous travaillez. Sarim, oui, Amina, on peut dire que Amina, Maya, Sarim. Alors, dites-nous, quel est votre rapport avec Amina? Amina, je travaille pour le magazine Amina en tant que journaliste. Là, la une, donc c'est pour le mois de mars, à l'occasion de la Journée de la Femme. J'ai fait l'interview de cette femme, Elisabeth Moreno, qui vient d'être nommée directrice générale d'HP Afrique. Donc, un domaine masculin majoritairement, donc c'est une femme inspirante pour les femmes et notamment pour les femmes africaines. Et vous avez un résumé aussi de la Sahraouia? Oui, j'ai écrit un article sur le raid de Sahraouia qui est disponible dans ce numéro. Oui, Sophia, vous n'avez rien fait? Alors, si, pour Femmes Actuelles. Si, pour Femmes Actuelles. Et ça, effectivement, ça sera une spéciale journée de la femme le 8 mars. Oui. Karim, vous n'avez pas beaucoup parlé. Je vais vous montrer des images de quelqu'un. C'est Sadio Mané, son but extraordinaire qu'il a marqué. C'était face à Watford. Regardez ça un peu pour faire un retour sur le foot. Et donc Sadio Mané, qui c'était mercredi de la semaine dernière, donc en championnat d'Angleterre avec Liverpool face à Watford, 5-0. Regardez ce qu'il arrive à faire du talon. Ah ouais. Il arrive à tromper le gardien. Une talonnade piquée. Ouais. J'avais jamais vu ça en tout cas. Ah bon, vous l'avez pas encore vu? Non, j'avais vu les images, mais genre moi, en tant que suiveur du foot, j'avais jamais vu un joueur réussir à faire une talonnade d'aussi loin, parce qu'on parle de la matière, mais là il est quand même au point de pénalty et en plus il pique le ballon en faisant sa talonnade. C'est quand même un exploit technique assez rare. Donc c'est un but qui mérite quand même d'être salué. Mesdames, le mot de la fin, Maya, après Sophia. Maya, le mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup José pour cette invitation. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. Sophia. Merci effectivement pour l'invitation, José. Et, ça a été très court mais bref pour moi, pour ma part. Et en espérant de revenir très bientôt pour une autre émission. J'espère. Karim, nous on se retrouve très vite. Dans les stades, notamment mercredi avec la Ligue des Champions. Exactement. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Merci pour votre fidélité. D'autres infos à suivre dans quelques instants sur Africa 24. À lundi prochain, même heure, même antenne pour un nouveau numéro de l'AFC. Salut, à très vite.